Attention au sommeil spirituel. Quelqu'un va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Bon, je vais lire. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Amen. Attention au sommeil spirituel. Attention au sommeil spirituel. Et oui, la Bible dit dans le passage qu'on vient de lire, le verset 4 nous dit « Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres. » Vous voyez, la Bible dit « Ne dormons pas comme les autres. » Ne dormons pas comme les autres. Qui dort ici, dans ce passage ? Quand le Seigneur dit « Ne dormons pas comme les autres », qui dort? Ces autres-là dont il parle là, ce sont ceux qui sont de la nuit, ceux qui sont des ténèbres. Parce qu'ils dorment, parce que c'est la nuit qu'on dort. Vous voyez? C'est la nuit où le sommeil vient. C'est la nuit où le voleur vient. Donc le Seigneur dit, nous ne sommes pas de la nuit. En gros, nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. Donc le Seigneur dit, quand il viendra là, ça va surprendre ceux qui dorment. C'est-à-dire ceux qui dorment, ceux qui sont dans la nuit. Parce que nous qui sommes du jour, le Seigneur nous a alertés. Amen. Il nous a donné des signes. Vous savez, quand on parle du sommeil là, le sommeil par exemple, le sommeil physique, il est bon pour la santé, non? Le sommeil physique, c'est le Seigneur même qui a voulu que l'homme se repose et dorme. Le sommeil physique est bon pour la santé, pour l'organisme, pour le cerveau. C'est important de dormir. Ça, c'est le sommeil physique. Mais vous allez voir que le sommeil physique, il est bon pour la santé, mais le sommeil spirituel, il est mauvais pour l'âme. Amen. Le sommeil spirituel est mauvais pour l'âme, mais le sommeil physique, il est bon. Donc quand le Seigneur parle du sommeil, là, il ne parle pas du sommeil physique, parce que le sommeil physique, c'est bon pour le corps, c'est bon pour, voilà, c'est bon pour la santé. Il parle du sommeil spirituel qui est dangereux. Pour quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il n'a plus de discernement. Quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il n'a plus, en fait, concernant le retour du Seigneur, il ne voit plus les signes. Quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il ne prie plus. Dans le sommeil spirituel, là, ceux qui sont dans le sommeil spirituel, ils ne prient plus. Quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il se conforme au monde. C'est-à-dire, il a déjà pris les habitudes du monde, il a pris les comportements du monde, tout ça, parce qu'il est dans le sommeil. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il est temps de nous réveiller. Parce que la Bible dit, la nuit est avancée et le jour approche. La nuit, là, c'est les ténèbres, le péché, tout ça, c'est avancé. C'est-à-dire, nous sommes dans un temps où le péché, la nuit est en train de prendre de l'ampleur. Le péché est en train d'augmenter. La nuit est avancée, le jour approche. Voilà pourquoi la Bible dit que réveillons-nous. Il est l'heure enfin de se réveiller du sommeil. Parce que le sommeil spirituel là, ça va nous empêcher d'être enlevés. Amen. Voilà pourquoi le partage nous dit attention au sommeil spirituel. Dans le sommeil spirituel là, il y a l'assoupissement. On commence à s'assoupir. Les choses spirituelles, on commence à avoir un dégoût. Quelqu'un qui est dans le sommeil, là, les choses spirituelles, là, il va commencer à être dégoûté. Il va commencer à trouver ça, c'est fatigant, c'est un fardeau. Quand les choses du Seigneur commencent à te dégoûter, là, quand tu n'as plus cette passion-là pour l'œuvre du Seigneur, l'amour pour le Seigneur, là, attention au sommeil spirituel.
Parce qu'il y a beaucoup dans nos assemblées qui sont déjà dans le sommeil spirituel. Ils fréquentent les assemblées, mais ils sont déjà en train de dormir spirituellement. C'est-à-dire qu'ils sont déjà éteints. L'apostasie, voilà pourquoi l'apostasie, l'abandon de la foi, ça se manifeste de deux façons. Il y en a par exemple, ils sont là au milieu de vous en assemblée, mais ils sont déjà dans le sommeil. Il y en a d'autres qui ne sont plus au milieu de vous, qui sont ailleurs, mais ils sont aussi dans le sommeil. Donc ceux qui sont éteints spirituellement, ceux qui sont dans le sommeil spirituel, ce n'est pas forcément ceux qui ne sont plus au milieu de vous. Hein. Même ceux qui sont au milieu de vous, là, il y en a qui peuvent être déjà éteints. Vous vous assemblez là, mais ils sont déjà dans le sommeil spirituel. Amen. La Bible dit au verset 6, « Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. » La Bible dit ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Oui, la nuit, pourquoi? Parce que c'est la nuit où beaucoup de choses se passent. Quand on parle de la nuit, ce n'est pas tant la nuit de façon physique, là. On est vraiment dans l'aspect spirituel. Parce que c'est la nuit, vraiment, la Bible dit ceux qui dorment, mais ils dorment la nuit. Parce que c'est la nuit où les choses se passent. Vous savez, les gens, tout ce qui est des ténèbres, la nuit, c'est ça, les ténèbres. On aime faire les choses dans le noir, en cachette. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 3, il dit, le jugement là, quand il va juger les hommes, c'est parce que les hommes auront refusé la lumière. Ils auront refusé la lumière, ils auront préféré quoi? Les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce qu'ils savaient qu'en venant à la lumière, ben, leurs œuvres seront exposées. Parce que c'est dans la lumière là que tes œuvres sont exposées. Donc ceux qui dorment là, ils dorment la nuit parce qu'ils préfèrent rester dans leur vie de péché, ils préfèrent continuer à vivre leur vie là. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas rester dans les ténèbres, on ne doit pas rester dans la nuit. Parce que c'est la nuit justement où beaucoup les choses se passent, hein? Même dans le monde en ce moment-là. Les sorties, les soirées, tout ça là. Les gens, c'est la nuit, non? Les boîtes de nuit, vous allez voir les gens là en boîte de nuit la journée, à midi, quelqu'un... C'est toujours la nuit, hein? On dit boîte de... Il n'y a jamais boîte de jour. C'est toujours... Pourquoi la nuit? Parce que c'est la nuit là, c'est là où les gens font leurs choses là. C'est toujours la nuit, boîte de nuit. Night club. Parce qu'ils savent que la nuit, hein, c'est là où il y a beaucoup de choses. Le Seigneur n'est pas... Il sait pourquoi il dit ça. Il dit ceux qui dorment là, c'est la nuit. Ceux qui s'énivrent la nuit. Voilà. Parce que dans Jean chapitre 3, la Bible nous dit que les hommes, à cause des mauvaises œuvres qu'ils pratiquent là. On va prendre Jean chapitre 3. À partir du verset 17. Quelqu'un va le lire. À partir du verset 18. Jean chapitre 3, à partir du verset 18. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Et voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Attends doucement, la lumière est venue dans le monde. La lumière est venue pourquoi? Parce qu'il y avait quoi? Les ténèbres. En gros, il y avait la nuit. Donc la lumière est venue, donc la lumière vient pour nous éclairer. Pour dire que ce que vous faites dans la nuit là, avec quand la lumière arrive, ça expose maintenant tout ce que vous avez fait. Et vous allez vous rendre compte que donc ce que vous avez pratiqué dans la nuit là, il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Voilà, continue. C'est que la lumière est venue dans le monde et que les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré les ténèbres plus que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc vous voyez pourquoi dans la nuit, les gens préfèrent rester dans la nuit parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà pourquoi le Seigneur dit, nous on n'est pas de la nuit. En gros, nous, on n'est pas dans les choses, on ne pratique pas des choses mauvaises. On est des hommes de la lumière, on est des hommes du jour. Parce que lorsqu'on était dans les ténèbres, lorsqu'on était dans la nuit, on faisait des mauvaises choses. Amen. Maintenant que nous sommes du jour, nous avons abandonné ces mauvaises choses. Et nous attendons maintenant le Seigneur. Nous n'allons pas être surpris comme ceux de la nuit, quand le Seigneur va revenir. C'est-à-dire, nous on sait qu'il va revenir. Mais ceux qui sont dans les ténèbres là, ils vont être surpris. Nous, le Seigneur nous a donné les signes. Il ne nous a pas donné une date. Voilà, il va venir tel jour à telle heure, mais il nous a donné des signes. Mais ceux qui sont dans les ténèbres là, eux ils ne s'occupent même pas des signes. Eux, ils sont toujours dans les ténèbres, ils continuent à pratiquer leurs choses. Amen. Voilà pourquoi le verset dit, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque, verset 20, car quiconque pratique le mal
il est la lumière et ne vient pas à la lumière. Donc quiconque pratique le mal, il est dans la nuit. Il est dans les ténèbres. Donc quand la Bible dit la nuit est avancée là, ça dit que ceux qui pratiquent le mal, ça dit que le mal est en train de prendre de l'ampleur. La nuit est avancée. Ça dit que les gens continuent à être dans les ténèbres. Ils continuent à faire des choses de plus en plus mauvaises. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'un des signes de la fin des temps, c'est aussi la méchanceté qu'on va voir dans le monde, le péché, les abominations, tout ça. Donc vous voyez, c'est le mal. La nuit est avancée. Parce que les hommes ont refusé la lumière. Donc comme ils sont restés dans la nuit là, cette nuit-là est en train d'avancer. C'est-à-dire le mal est en train de prendre de l'ampleur. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit, nous on n'est pas de la nuit, nous sommes du jour. En gros, dans le jour là, nous on est dans la justice. Parce que quand on est dans le jour, dans la lumière, on pratique la justice. Parce que c'est le Seigneur qui est notre lumière. La Bible dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Donc en tant que lumière du monde, on est censé éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. On est censé leur dire que, ah attention, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Donc le chrétien est là aussi pour apporter la lumière. Amen. Et la suite dit, car quiconque pratique le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient exposées. Parce que c'est dans la lumière que les œuvres sont exposées. Voilà pourquoi nous, chrétiens, quand on appartient au Seigneur, on est dans la lumière. Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant du Seigneur, tu ne dois pas cacher des choses. Si tu caches des choses là, ce sont les ténèbres, les choses de la nuit. Amen. Ah, les gens changent de respiration. Ça veut dire que la parole rentre bien déjà. Quand on partage, on voit un peu souvent les changements de visage. On dit, tu as encore touché quoi là? Amen. Ah, c'est la parole, les frères. En tant que, quand tu caches des choses, quand nous cachons des choses là, ce sont les ténèbres. Amen. C'est la vérité. Ce sont les ténèbres quand vous cachez des choses là. Oh, quand tu ne veux pas te repentir, tu as fait de mauvaises choses, mais tu es là, tu caches. C'est les ténèbres parce que la Bible dit que c'est quand on vient à la lumière là que nos œuvres sont. Donc celui qui ne veut pas avouer cette transgression là, en fait, ça veut dire qu'il continue de rester dans les ténèbres. Parce que nous on est de la lumière. Quelqu'un qui est de la lumière là, il vient toujours exposer ce qu'il a fait de mauvais. Il demande pardon au Seigneur. S'il a blessé une personne, il va demander pardon. Il ne cache pas. Amen. Ça veut dire que quand nous cachons des choses dans nos cœurs, on cache des choses, tout ça, c'est pas bon. Ça veut dire que là, on est en train de tolérer les ténèbres en nous. Parce que Satan n'aime pas la lumière. Hein. Il y a des gens, ils ont commis des choses, ils sont tombés, ils ont fait des choses bizarres, tout ça, machin. En tant que chrétien, mais tu caches. Mais qui aime cacher les choses là? C'est l'ennemi. Il aime quand les gens cachent parce que la Bible dit que les hommes ont refusé la lumière à cause des mauvaises œuvres qu'ils pratiquaient. Parce qu'ils savent que quand ils viennent à la lumière, les choses sont exposées. Vous allez voir des gens ont pris pour eux, pour l'autre, de la délivrance, des délivrances qui durent des heures, des années, la personne ne change pas. Souvent, il y a des choses. Souvent, il y a des choses que les gens cachent, que les gens gardent. Vous êtes là, vous fatiguez. Nous chassons cet esprit, tout ça. La personne, il y a des choses là, secrets là, coffre fort. C'est ça la nuit, hein. C'est ça les ténèbres. Alors qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on doit être clean. Quelqu'un qui est dans la lumière, là, il est clean. S'il y a des choses, machin, tout ça, devant le Seigneur, il demande pardon au Seigneur. Le Seigneur, de toute façon, le Seigneur connaît nos cœurs. Tu peux nous cacher des choses. Mais le Seigneur, tu ne peux rien cacher. La Bible dit que tout est à nu devant lui. Tout est à nu. Donc, il n'y a rien de tel à exposer nos cœurs. Amen. Quelqu'un est tombé dans la fornication, là. Tu es là, tu n'étais pas repenti, tu viens guiffrer. Non, machin, alors que tu tombes 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la fornication, à chaque fois fornication. Mais tu es là, tu caches. C'est les ténèbres. Ça dit que tu es dans les ténèbres. Quelqu'un qui est dans la lumière, il vient, il l'expose. Ah, mon frère, vraiment, ça n'a pas marché, prie pour moi, c'était compliqué. La personne, je ne dis pas de dire forcément à tout le monde, mais il y a des personnes, le Seigneur peut te dire, va voir tel frère, Mathieu, vous priez ensemble. La Bible dit, priez les uns pour les autres, confessez vos péchés les uns les autres. On ne dit pas de dire forcément à tout le monde, mais il y a des personnes, vous pouvez aller voir des personnes vraiment matures, qui ne sont pas pour vous salir après, pour vous salir votre nom, mais vous pouvez aller voir, ils prient pour vous, donnent des conseils, et puis voilà, on avance. C'est ça quand on n'est pas dans les ténèbres. Les gens de lumière, c'est comme ça. On ne cache pas des choses. On n'a rien à cacher. Amen. Si c'est compliqué, tu vois ton frère, parce qu'on est dans la lumière. Est-ce qu'on a compris? Donc, voilà pourquoi le Jean 3,16 nous a dit ici que,
Quiconque pratique le mal, il déteste la lumière et ne vient pas à la lumière. Donc vous voyez, ceux qui refusent de venir à la lumière, qui refusent de confesser leurs fautes, leurs erreurs, c'est parce qu'ils détestent la lumière. Ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. Donc ils détestent la lumière. Comment toi, enfant du Seigneur, tu vas détester la lumière? Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant du Seigneur, on ne doit pas détester la lumière. Au contraire, on est des hommes de lumière. Et le verset 21, pour finir, dit ici, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Vous voyez, c'est nous qui agissons selon la vérité. On dit, celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Elohim. Donc, si on a compris ce genre-là, Jean 3 qu'on a lu là, on peut comprendre facilement le 1 Thessaloniciens 5. Vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur dit, mais quant à vous, à partir du verset 4, 1 Thessaloniciens 5, 4, mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc le Seigneur nous dit, nous qui sommes de la lumière, nous devons veiller, nous devons être sobres. Donc celui qui est de la lumière, il veille tout simplement. Il est en alerte. Par rapport aux signes des temps, il est en alerte. Nous sommes de la lumière. Quand nous voyons les événements du monde, tout ce qui se passe, le monde est agité, le monde a peur, les paniques, les nouveaux virus qui arrivent. Il y a un virus maintenant qu'on appelle la variole du singe ou quoi là. Quand tu entends tous ces virus qui arrivent encore là, nous, on ne panique pas. On sait juste que le Seigneur est à la porte. C'est ça être enfant de la lumière. Hein. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ce jour-là ne nous surprendra pas. Ça va surprendre ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui dorment. Parce que le voleur, c'est pas, la majorité des voleurs, ce n'est pas la journée. Hein. Quand les gens viennent voler chez toi, c'est la nuit. Parce que la nuit, c'est là où les gens dorment. Amen. Il sait que bon, et ils choisissent les heures, il sait que bon, 2 heures, là, le sommeil est profond. C'est à partir de là qu'ils viennent, ils prennent les trucs et puis ils s'en vont. Donc le Seigneur nous dit de veiller. Parce que nous, on ne dort pas. Nous, on veille. Amen. Nous veillons. Ça veut dire que le Seigneur, ça ne veut pas dire que le Seigneur c'est un voleur, parce que le voleur c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Mais le Seigneur lui il viendra nous chercher, donc il vient prendre ce qui lui appartient. Donc ce n'est pas un voleur comme on va dire les autres, comme dans le monde là. Le Seigneur nous montre, c'est juste une image. Le Seigneur nous fait comprendre que ce jour-là, il faut être prêt. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention au sommeil spirituel. Parce qu'il y en a beaucoup qui dorment déjà. Beaucoup, je ne parle pas du sommeil physique. Hein. J'ai dit que le sommeil physique, c'est bon pour la santé. Mais le sommeil spirituel, là, il y en a qui sont déjà dedans dans ce sommeil-là. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Romains 13, verset 11. Et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans brise, non dans la querelle et la jalousie, mais soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Donc le Seigneur dit, même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Donc le Seigneur dit de se réveiller du sommeil. Donc ça veut dire qu'on était en train de dormir. Pourquoi on nous demande de nous réveiller du sommeil là? C'est parce que la nuit est avancée. Le jour approche. Donc comme le jour approche là, ça veut dire que si tu dormais spirituellement, vu les signes que nous voyons là, les signes des temps là, le Seigneur dit maintenant, réveillons-nous du sommeil. Il est plus que l'heure. Amen. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La Bible dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que la venue du Seigneur là est proche. Le salut c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, c'est lui le salut. La Bible dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que son retour est imminent. Voilà pourquoi il nous demande de nous réveiller du sommeil. Il dit au verset 12, la nuit est avancée et le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres des ténèbres. Donc pendant qu'on se réveille du sommeil spirituel,
La Bible dit qu'on doit mettre de côté les œuvres du sommeil, on doit mettre de côté les œuvres des ténèbres. Lorsqu'on se réveille du sommeil spirituel, parce qu'on ne se réveille pas juste comme ça. Le réveil du sommeil spirituel, là, c'est lorsque tu réalises que telle chose que tu faisais n'est pas bonne, tu abandonnes. Dans le réveil spirituel, là, il y a la repentance. C'est pas juste on se réveille, c'est bon, je me suis réveillé. Non. C'est pour ça que la Bible est claire. Après le réveil, la Bible dit quoi? Mettons de côté les œuvres des ténèbres. Donc dans le réveil, là, on met de côté les œuvres des ténèbres. On met de côté tout ce qui n'est pas bon. Donc le réveil, ce réveil spirituel-là, ça pousse à la repentance. Certaines choses que tu faisais hier, tout ça, machin, tu te rends compte que, vu les temps dans lesquels nous sommes là, il faut que j'abandonne là, je suis trop coléreux là, vraiment, j'abandonne ça. Je suis trop ceci, j'abandonne. C'est ça le réveil. Là, on voit maintenant une personne qui se réveille. Une personne hier, tu es tellement tombé, tu te lèves, tu tombes. Une personne qui se réveille maintenant là, ça veut dire que quand il se met debout là, c'est pour aller de l'avant. Parce que dans le sommeil spirituel là, tu deviens une proie facile. L'ennemi peut t'avoir, ta chair, tu vas facilement maintenant céder aux pulsions de la chair. Mais quelqu'un qui se réveille, qui sort du sommeil spirituel, ça veut dire qu'il met de côté les œuvres des ténèbres. Il rejette les œuvres des ténèbres et la Bible dit par la suite, mettons de côté les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Donc le réveil là, quand on sort du sommeil spirituel, on se réveille des armes de la lumière. Et la suite dit, marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies, dans les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie, mais soyons revêtus du Seigneur. Et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Donc vous voyez que sortir du sommeil spirituel, en fait, quand on sort du sommeil spirituel, on n'obéit plus aussi au désir de la chair. Amen. Voilà, la parole est claire. Attention au sommeil spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il est plus que temps de se réveiller du sommeil. Romains 11 dit, réveillez-vous du sommeil. Et la Bible ne s'arrête pas là. En se réveillant du sommeil, vous avez lu la suite. Revêtez-vous des armes de la lumière, débarrassez-vous des ténèbres. Donc tu ne peux pas te réveiller du sommeil si tu ne te débarrasses pas des œuvres des ténèbres. C'est clair. La Bible est claire. Donc quand la Bible dit que ceux qui dorment là, ils dorment la nuit, mais nous sommes du jour. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous, on ne dort pas. Nous, on veille. Donc tu ne peux pas dire je me suis réveillé maintenant et là maintenant j'avance. C'est faux. Se réveiller là, c'est abandonner les œuvres des ténèbres. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est la repentance. Le réveil, c'est le retour à l'évangile pur, la parole. Le sommeil, c'est ça, la prêcher la dîme. Tu peux, ce genre la dîme, payez la dîme, vous serez bénis. Payez la dîme, vous serez... Quand le réveil maintenant te touche, le réveil spirituel là, mais tu vas rejeter ces enseignements bizarres là. C'est ça le vrai réveil. Hein? On rejette tout ce qui est tout ce qui est fausse doctrine bizarre là. Maintenant, vous appliquez la parole. Vous revenez au fondement apostolique, à la parole. Vous abandonnez les doctrines bizarres. Oh, viens, avant de prier pour toi, viens, amène une offrande, tout ça. Vous abandonnez ça. Ça, c'était quand tu étais dans le sommeil. Parce que dans le sommeil spirituel, on prêche maintenant n'importe quoi. Parce que tu as sommeil, tu ne sais même plus ce que tu dis. Tu prêches tout et n'importe quoi. Mais celui qui se réveille maintenant du sommeil, là, il se rend compte que, il avait dévié. Il revient sur le droit chemin, il abandonne les œuvres des ténèbres, les doctrines. Parce que dans le réveil, là, on abandonne les fausses doctrines. Amen. Amen. On abandonne les fausses doctrines. On applique maintenant la parole. Si tu as prêché des fausses doctrines dans ton assemblée, tout ça, tu viens devant l'assemblée, tu demandes pardon. Tu dis hier, je vous ai prêché de donner vos dîmes, vous serez sauvés de donner la dîme ouvre les écluses des cieux. Quand tu te réveilles maintenant du sommeil, parce que là, quand tu parlais comme ça, là, tu étais dans le sommeil. Tu étais dans le sommeil spirituel. Maintenant, quand tu es réveillé là, tu viens de mettre à genoux devant l'assemblée, demander pardon. Quand on est dans le sommeil spirituel là, vous allez même voir dans les couples, ça ne va plus. Le mari et la femme là, c'est tous les disputes, toujours bagarre, tout dispute, tout ça. Parfois c'est le sommeil. Hein? La femme ne joue plus son rôle, la femme n'est plus soumise, le mari n'aime plus. Donc la parole n'est plus au centre. Donc c'est le sommeil. Les deux sont dans le sommeil. Mais quand maintenant le Seigneur dit de se réveiller du sommeil, vous abandonnez les mauvais comportements d'hier là. C'est maintenant la réconciliation qui arrive. Le pardon, l'amour. Vous voyez le réveil,
Dans le réveil, on prend conscience que, on avait mal fait hier. On était dans le sommeil, on faisait des choses, tout ça. Maintenant que le Seigneur dit, il est l'heure de vous réveiller du sommeil. Vous avez trop dormi, vous avez ronflé. Le Seigneur dit, réveillez-vous. Parce qu'il y a des ronfleurs parmi les chrétiens, des grands ronfleurs. C'est-à-dire que leur sommeil est tellement profond, ils ne voient plus les signes de la fin des temps. Ils ne discernent plus. Parce que là, c'est le niveau des chrétiens qui ronflent. Il y en a même qui ne ronflent pas, mais il y en a qui sont déjà dans le coma. C'est-à-dire là, c'est plus sommeil, c'est coma. Donc, réveillez-vous aussi du coma. Oui, parce qu'il y a des chrétiens, sommeil, ils sont dans le sommeil spirituel, mais il y en a, je dirais aussi, ils sont dans le coma spirituel. C'est-à-dire que là, ceux-là, vraiment, il faut implorer la grâce du Seigneur, parce qu'ils sont déjà près de la mort, là. Oui. Donc, faisons attention, frères et sœurs. N'atteignons pas ce niveau du coma là. Le coma, c'est quasiment la mort. Ça veut dire que tu as atteint un niveau là où c'est comme un chemin de non-retour. Celui au moins qui est dans le sommeil, on peut le réveiller facilement. Le coma là, il faut beaucoup de travail. Beaucoup de boulot pour amener la personne à la vie. Vous avez tout fait, la personne, comment? Quand c'est comme ça là, mais c'est fini. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit, réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. Réveille-toi, en pas toujours, réveille-toi. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous réveiller. Oui, que le Seigneur nous aide. Quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel là, ça dit que il n'a plus de discernement. Dans les choses qu'il fait, il va penser qu'il fait bien, mais alors qu'il fait mal. C'est-à-dire que tu n'as plus de discernement. Ce que tu fais n'est plus bon. C'est-à-dire que les gens viennent même te dire ça, c'est pas bon. Tu dis non, il n'y a pas de problème, tu justifies là. Ça, c'est le sommeil. Des gens qui aiment justifier, tu dis ça, c'est pas bon. Non, c'est terrible. Hein? Vous allez voir des chrétiens aujourd'hui, ils sont zélés pour le Seigneur. Demain, vous commencez à voir la sœur, elle commence à s'habiller bizarrement, les jupes sexy, on la voit dans la rue, tout ça là. C'est le sommeil qui a commencé. Hein? Le sommeil. Il y a des gens, vous voyez là, souvent c'est le sommeil. Vous voyez leur état là, c'est le sommeil. Ils sont dans le sommeil spirituel. Il y en a d'autres, c'est pire, c'est le coma carrément. Ah oui, hein? Il y en a, vous allez prêcher l'évangile, parler, frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais il y en a, c'est le sommeil, mon frère, il dort déjà. Physiquement, tu le vois bien en forme, il est là bien, il se porte bien, mais il est dans le sommeil. Parce que même le péché qu'il pratique là, le péché qu'il est en train de commettre là, ça ne lui dit plus rien. Pour lui, il n'y a plus de souci. Il dit, bon, le Seigneur amour, le juste tombe 7 fois, il se relève. Voilà, il dit, bon, là, je suis à ma 6e fois. Et quand il a 7 fois, il dit, bon, on recommence, on remet le compteur à 0. Donc ça, c'est le sommeil spirituel. C'est le sommeil spirituel. Dans le sommeil spirituel, là, c'est des gens, vous allez voir, ils sont devant la télévision du matin au soir. Ils sont à la télévision à 6 heures, là. Il éteint la télévision le lendemain à 6 heures. C'est-à-dire, il ne quitte pas devant son écran. C'est le sommeil. Et quand il est devant son écran, il regarde toutes les séries télévisées, toutes les chaînes, là, il regarde. Tout ça, c'est sommeil. On parle seulement. Le sommeil spirituel, c'est tout ça. Le sommeil spirituel, là, c'est même des gens, ils conduisent là. Eux, quand ils voient le feu rouge, là, ils s'en vont, ils brûlent. Mais c'est le sommeil. Ça dit que tu fais ça tout le temps. C'est le sommeil, ça dit que tu n'es plus interpellé. Ça, c'est même le coma. Oui. Mais quand on parle du sommeil spirituel, là, c'est l'aspect pratique. Hein. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est dans les choses que nous faisons là. Parfois, on peut savoir si là, tu es dans le sommeil. Quelqu'un que tu conduis, mais tu brûles les feux, c'est ton quotidien. Même les flics sont fatigués de te siffler. Souvent, tard dans la nuit, on n'y garde pas au feu. Parce que là, tu peux garer, quelqu'un peut venir te braquer, ou bien un gros camion peut venir te prendre. Donc, on grille. Donc là, c'est sommeil. Mon cher, si c'est la loi qui le dit qu'à une certaine heure, vous pouvez passer. Mais si c'est les ondes dit là, bon, moi je ne sais pas. Hein, c'est le Seigneur qui nous garde. Hein? C'est le Seigneur qui nous garde. Si c'est juste les ondes, à une certaine heure, il ne faut pas faire ceci. Bon, il y a des gens, moi j'ai déjà vu, souvent je me rappelle quand c'était en plein 1h, 2h du matin, je voyais souvent des gens s'arrêter. Il y a des païens qui s'arrêtent. Maintenant, quand toi chrétien, tu vois quelqu'un s'arrêter, toi tu passes, c'est bizarre. Tu vois 2, 3 voitures arrêtées, tu vas te dire quoi, ce sont des bandits. Hein? Je ne sais pas. Moi je vois souvent des gens, une certaine heure, 1h, 2h, souvent quand on est en voiture, on rentre à la maison. Je vois souvent des gens garés. Quand il y a le feu, ils s'arrêtent. Quand les gens s'arrêtent comme ça, bon, tu t'arrêtes aussi.
Maintenant, si tu es seul, arrête-toi, tu regardes à gauche, à droite, au moins s'il n'y a personne. Ça nous demande d'être prudent, tu veilles. Mais je pense que le Seigneur nous garde. Il faut respecter, ce n'est pas écrit dans la loi. Si c'est dans la loi, là, il n'y a pas de problème, on obéit à la loi. Mais si c'est juste chacun raconte comme il veut, bon, non. S'il y a le feu de 2 heures du matin, bon, mon frère, c'est vrai qu'il n'y a pas de voiture autour de toi, mais il y a le Seigneur qui te regarde. Si tu peux t'arrêter, arrête-toi. Ah, franchement, voilà, parce que s'il faut respecter des choses, là, appliquer certaines choses, il faut que la loi nous le dise à une certaine heure. Voilà, même s'il y a du banditisme quelque part, bon, je ne sais pas. Pris que pendant que tu roules là, le feu est rouge là, tu vois 30 secondes, bon, tu roules doucement. Ah, mais attends, tu roules doucement, quand il y a 2 secondes, maintenant tu sais que le verre va enclencher, tu es parti. Maintenant, si tu roules tellement vite, tu es ici et là, tout ça, le feu, bon, c'est compliqué. Donc tu peux aussi le faire, une certaine heure, si c'est tard, tu vois le feu rouge à distance, ben ralentis déjà. Au moins, quand tu vas t'arrêter, tu ne vas pas durer. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Quand tu vas t'arrêter, tu ne vas pas durer, tu auras peut-être 5 secondes, et puis tu t'en vas. Bon, maintenant, s'il y a le feu rouge, tu vois des gens devant la route, là, les machettes. Ils sont en train de t'attendre comme ça, là. Bon, là, mon cher, tu fuis. Là, ce n'est pas de ta faute. Voilà, c'est différent. Tu vois des gens là, machin, tu sens qu'ils sont au feu, ils t'attendent. Donc, il y a des situations, en fait, ça dépend. Hein. Il y a des cas où tu peux sentir que là, il peut y avoir un danger. Ah, tu fonces, hein. S'il y a personne, ça dépend des situations. S'il y a des dangers, ben, tu es obligé de partir. Mais s'il n'y a aucun danger qui se présente, moi, je ne vois pas de souci. Voilà. Si pour toi, à chaque fois, il n'y a jamais de danger, tu fonces, c'est que tu es dans le sommeil. Ça veut dire que quand tu as vu rouge là, pour toi, tu as vu vert. C'est ça, quelqu'un dans le sommeil ne discerne plus. Ça dit visibilité nulle. Les plus graves accidents, c'est la nuit parce que chacun dit si je m'arrête et donc le vert et le rouge viennent se cogner bien même au milieu. Donc vous voyez que quand on est dans le sommeil spirituel, ben, parfois c'est des accidents. Voilà, c'est ça. Tu vois un bien feu rouge, imagine tu brûles. Parce que quand un feu rouge, ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui peut traverser, un piéton. Toi tu brûles le feu et tu renverses une personne, c'est dangereux. Ou bien pendant que toi tu as le rouge, ça veut dire que l'autre a le vert. Donc l'autre il passe, il se dit que toi tu es en arrêt, mais si tu fonces, vous allez vous croiser. Et là c'est dangereux. Voilà. Donc, même moi souvent, même quand je conduis là, très tard dans la nuit, même quand il y a un feu vert là, je fais attention. Hein. Parce que pendant qu'il y a le feu vert, tu avances, mais il y a toujours des fous, il a le rouge là-bas, il va venir, boum. Donc tu es obligé d'être, malgré le vert, tu es obligé d'être prudent, parce qu'il y a de certaines heures là où les gens ne respectent plus le feu. Même dans la journée. Tu vois, donc on doit être prudent, quoi. Voilà. Donc c'est ça le sommeil spirituel. Quand tu es dans le sommeil spirituel là, tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Bon, moi je suis fatigué, je suis pressé, tu brûles le feu. C'est ça le sommeil. Tu n'es même plus interpellé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, réveillez-vous du sommeil. Quand tu es dans le sommeil spirituel, là, c'est-à-dire que même quand les frères et sœurs t'interpellent, là, tu ne veux plus te repentir. Ceux qui sont dans le sommeil spirituel, ils n'aiment pas la repentance. Ceux qui viennent se repentir en public et qui en privé ne reconnaissent pas leur tort. Ça, c'est le sommeil spirituel. Ces personnes-là sont éteintes. Tu ne peux pas reconnaître quelque chose en public, mais dans le privé, tu ne reconnais pas. Tu es hypocrite. C'est l'hypocrisie. Ça, c'est même dangereux. C'est ce genre de personnes-là que le Seigneur dit, réveille-toi du sommeil. Quand tu reconnais quelque chose en public, dans le privé aussi, tu dois reconnaître. Donc, si public, comment tu viens de reconnaître, tu demandes pardon, mais dans le fond, là, dans le secret, là, tu ne reconnais pas, tu es dans le sommeil spirituel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il n'est plus interpellé. Quand tu demandes pardon publiquement, là, mais en privé, ça veut dire qu'en privé, certainement au préalable, tu l'as déjà fait, tu as demandé pardon. Donc, tout ça, c'est ça les œuvres du sommeil. Quand on parle du sommeil, là, c'est l'aspect pratique. Tu peux savoir si tu es dans le sommeil. C'est les choses terre à terre, les choses que nous vivons là, tout ça. Il faut qu'on se dise les vérités. On a trop péché aux gens un évangile où les gens notent seulement. On ne veut plus toucher au fond. Il faut toucher parfois, il faut aller loin. Parce que c'est l'évangile, la parole est là pour nous changer. Quand on parle de sortir du sommeil spirituel, là, il faut toucher les points qui nous amènent dans le sommeil. Ah oui? Quelqu'un qui tombe tout le temps dans la masturbation, là, c'est le sommeil spirituel. C'est le sommeil spirituel. Quelqu'un tu pratiques, c'est le sommeil. Donc celui qui se réveille du sommeil, là, il se répand. Il se met en règle devant le Seigneur. Il refuse la chair. Ah oui? Il refuse. Parce que les gens qui tombent à chaque fois dans le péché, à un moment tu vas t'habituer. Hein. Quand tu tombes à chaque fois dans un péché, là, tu vas y prendre plaisir. Et là, c'est parce que c'est ça le sommeil.
plus on dort là, plus tu dors là, plus le sommeil devient profond. Hein. Quand on commence à dormir là, c'est pas profond aussi toi. Hein. Ça commence petit, 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 après maintenant, ça grandit jusqu'au stade du coma. C'est ça. Donc ça veut dire que quand on est dans, beaucoup sont dans les ténèbres, dans le sommeil là, ben les choses commencent petit à petit. Après maintenant, vous voyez comment ça grandit. Là, ça devient, le sommeil devient de plus en plus profond. Voilà. Le sommeil spirituel, c'est ça, frères et sœurs. Voilà pourquoi la Bible dit réveillons-nous du sommeil. Qui peut détecter encore, qui peut nous dire encore un point hein, qui nous montre que là la personne est dans le sommeil? Qui peut soulever un point de sommeil spirituel? Bon, en fait, moi, c'est avec les policiers là. Je veux savoir si je suis dans le sommeil spirituel ou pas. Un policier qui t'arrête, tu as toutes tes pièces, et puis il dit forcément il faut donner quelque chose. Et là, tu dis non, voilà, le Seigneur dit comme ci, comme ça. Il dit oui, ça c'est le Seigneur, mais lui, c'est comme ça. Et tant que tu ne donnes pas aussi, tu ne peux pas passer. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. À Yopougon, j'ai rencontré un policier comme ça qui m'a arrêté. Il a donné mes pièces. Tout est au complet. Il a donné permis. C'est au complet. Et il est là, il tourne et puis il dit non, bon, ma plaque. Plaque là, il n'y a pas plaque derrière, mais il y a reçu qui est là. Il regarde, il dit ah, tu dois donner quelque chose. En même temps, on a commencé à parler du Seigneur. Il dit Dieu. Moi, il dit ah, bon, Elohim. Quand il dit Elohim, il a été secoué. Il dit ah. Moi, il dit non, Dieu. C'est un démon en fait, c'est un nom vraiment qui est... Il dit ah bon, donc c'est qu'aujourd'hui là, tu vas savoir que je suis démon. Donc à partir de là, bon, il a commencé à... Bon, il me regardait un peu, vraiment, c'est comme quelqu'un qui est un peu effrayé. Bon, là, il a commencé à diminuer un peu les choses. Hein. Évidemment, il veut me tasser, là, il ne veut plus me tasser. Et là, il veut donner les pièces, mais forcément, comme il a parlé d'argent, il faut qu'on lui donne de l'argent. Bon, là, bon, il veut donner, mais il faut l'argent, il ne veut pas donner. Bon, jusqu'à ce qu'il bon, dit, bon, donne-moi ce que je suis. C'est que tu as besoin d'argent, bon, il peut te donner quelque chose, tu vas boire de l'eau, comme il fait chaud. Et là, bon, il a donné mes pièces, il a donné les 500. Donc là. 500 seulement. Oui, il a donné 500. Tout ça pour 500. Donc là, je suis dans le sommeil spirituel ou bien pas? Parce que, voilà. Ah, ça, c'est le sommeil. Ah, tu étais dans un bon sommeil, là, ce jour-là. Déjà, ta voiture n'avait pas la plaque. Ah, ok. Le reçu était là. Il a vu. Malgré ça, il veut forcément... De toute façon, quand tu as tous tes papiers en règle et le policier te dit de donner tout ça, c'est du racket, c'est de la corruption. C'est-à-dire que lui-même, et même, je pense même nos États, nos gouvernants condamnent ça, le racket. Voilà pourquoi il y a des policiers, on donne maintenant, dans certains pays, ils ont donné des numéros, tout ça. Voilà. Donc quand c'est comme ça, ben, il faut lui dire, faire comprendre que là, c'est du racket. Il faut leur dire la vérité, on est des hommes de lumière. Il faut qu'ils arrêtent ça. Si vous faut aller au commissaire, vous allez ensemble. Je suis sûr qu'il va dire, bon, je te demande pardon, excuse. Il va t'appeler, il va te dire en chemin, bon, écoute, laissons tomber. Si tu as tous tes papiers, tu es en règle, je ne vois pas quel policier normal va te dire, voilà, il faut donner ça, par rapport à quoi. Moi, je ne donne rien. Je dis, mais j'ai toujours donné par rapport à quoi. Si au moins, si par exemple, quelqu'un n'a pas la plaque, si tu n'es pas en règle, on peut comprendre. Parce qu'il y a des amendes aussi qu'on paye. Et quand on paye ces amendes, on fait le reçu, tout ça, machin, dans les normes. Parce qu'il y a des gens qui payent des amendes. Tu as mal garé quelque part, on t'a mis comment on appelle le truc là, le sabot, tout ça, ben tu dois payer. Ça, c'est pas la corruption, ça, c'est les choses normales. Tu as mal garé, ben il faut, voilà, un chrétien doit bien garer. Un chrétien, tu ne vas pas garer au milieu de la route, par exemple. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, ben, tu payes l'amende, si on te contrôle, ton phare est cassé, tout ça, machin, il a le droit, tu as le droit. Donc, vérifions aussi nos voitures. Vérifions un peu au niveau de la visite technique. On vérifie quand même pour ne pas tomber dans ces choses-là. Moi, je peux faire, si on m'arrête là, j'ai toutes mes pièces, ma voiture en bon état, tout ça. Si on me demande l'argent, je refuse. J'ai dit, mais monsieur, mais non. Je lui montre que moi, je suis quelqu'un d'honnête. J'ai dit, mais je n'ai pas rien à vous donner. Tout ça, mais même s'il faut aller, mais monsieur, vous ne passez pas, il faut payer. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je suis là. Il faut qu'on aille au commissariat, on y va, il n'y a pas de problème. Je dis, ben, l'État condamne, je lui rappelle la loi, que l'État condamne le racket. Ben, sortez la loi. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font là, c'est la corruption. Comment toi, chrétien, tu vas encourager encore la corruption? C'est pas normal. Et c'est surtout plus en Afrique où on voit ça. Souvent dans les pays d'Europe, là, c'est un peu différent. Ils sont au moins un peu bien civilisés, certains policiers là-bas, un peu. Je dis bien un peu. Oui. Tu as tout fait. Ils sont même polis. Oui, bonjour, monsieur, il commence à bien vous saluer. Mais ici, là, quand quelqu'un t'arrête là, vos papiers, s'il vous plaît, même pas bonjour. Même pas bonjour.
C'est toi qui dois descendre de la voiture pour aller. Alors que dans la norme, c'est le policier normalement qui vient devant ta voiture. Tout ça. Mais toi, tu es obligé de descendre, tu cours pour aller là-bas. Tu vois, parce qu'ils sont là. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas en règle là, c'est eux qui descendent pour aller vers le policier. Voilà. Parce que quand ils vont chez le policier, là, il y a un billet quelque part là. Voilà. Ils font semblant de donner le dossier de la voiture, tout ça, mais derrière, ils ont glissé un papier. Tout ça. Et donc, toi, en tant que... Les chrétiens qu'on voit tout le temps, le frère descend, il court vers les policiers, là, c'est suspect. Hein? Ah, mais c'est vrai. Ah, mon frère, ça fait 3 fois, je te vois à chaque contrôle. Toi, tu descends, tout pour aller vers... C'est comment? C'est bizarre, ça veut dire que tu as déjà un contrat avec eux ou quoi? C'est un partenariat. Attends. Là, c'est ça le sommeil. Là, c'est le frère dans le sommeil. Il est déjà habitué. Il sait que bon, les policiers le connaissent. À chaque fois qu'il descend, là, tous sont 1000 francs. Là, tout. Attends. C'est ça le sommeil spirituel. Il y en a qui ont signé les partenariats à plein de policiers. Hein. Vous les voyez là, ils roulent tranquillement, mais ils connaissent. Donc tout ça, c'est ça le sommeil. Quelqu'un qui est dans le réveil spirituel, là, si hier tu as fait ces choses, dans le réveil, là, tu refuses maintenant. C'est ça qu'on appelle, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est prendre conscience. Tu réalises que ce que tu as fait hier là, c'est pas bon. Mais comme les temps dans lesquels nous sommes là, il faut se réveiller du sommeil. Ça veut dire il faut maintenant se revêtir des armes de la justice. Tout ce qui est juste. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Si tu as fait des choses bizarres hier, le Seigneur n'est pas là pour condamner. Au contraire, il veut qu'on puisse se repentir. Il ne dit pas que voilà, tu as fait ça, c'est fini, machin. Non, il dit simplement hier ce que tu as fait. Aujourd'hui, je viens t'informer que c'était pas bon. Tu changes. Donc quelqu'un qui se réveille, il change d'attitude. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça, sortir du sommeil. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en sortant du sommeil, on ne sort pas seulement du sommeil, on se réveille des armes de la justice. La Bible écrit, revêtons-nous des armes de la justice. Les armes de la lumière maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est juste. Vous allez même voir dans beaucoup de villages, là, il y en a même des soi-disant chrétiens, des pasteurs qui conduisent des motos sans permis. Plein. Mais oui, il y en a comme ça plein. Sans permis, c'est pas normal. Quand tu t'habitues à ça pendant des années, tu es dans le sommeil. Parce que quelqu'un qui est dans le réveil spirituel, il va refuser de conduire sans... attends, imagine tu es en moto, tu connais quelqu'un, tout ça. Forcément, il viendra te demander les papiers. Tu fais un accident, il y a tout ça. Les gens conduisent et ces personnes, ils vont évangéliser, soi-disant, ils vont en mission. Ah, non. Quel sommeil. Ils vont à la moto. Oui. Voilà, ça va en mission, en moto, tout ça, mon frère. Non, là, on va faire le tour des villes. Tu as le permis? Non. La moto n'a pas de papier, rien. Il n'a pas de casque, rien. Tu as vu? C'est le sommeil. Quand on est allé évangéliser en mission dans les villages, là, on avait parlé de ça. Hein. Moi, j'avais connu sur l'affaire là. Ah, ça m'avait valu des combats. Hein. L'affaire des motos sans papier, les gens sans permis, vous prenez, vous conduisez, machin. Faisons attention, hein, frères et sœurs. Faisons attention. Ah, ouais. Ouais, à Bourg-Boulevard, c'est comme ça. Voilà, les gens roulent sans papier. Et puis, les policiers, là, les corps habillés sont là. Hein. Quand ils viennent là, ils savent déjà, ils donnent quelque chose. Et puis, voilà, le Seigneur nous a fait grâce qu'on est arrivé, on a échangé avec le corps habillé, on n'a rien donné. On est parti. Maintenant, le deuxième lot qu'on a croisé, on a évangélisé les corps habillés là. On les a évangélisés, on leur a parlé du Seigneur, tout et tout, ils nous ont laissé passer. Ils ont dit, nous on va appeler Gédéon, on va appeler Gédéon, on a échangé pour avoir la parole, tout et tout. Et puis on est passé. Donc vous voyez que même quand on va en mission dans les villages là, faisons le contrôle, demandons aussi, voilà, comme des policiers qui demandent aux frères, bon, sors-moi les papiers. Ah mais oui, soyons aussi des agents de justice. Parce que nous on est trop agités, non c'est la mission, toi aussi tu montes à bout, oh frère, ta moto là, tu as acheté ça combien? Moi aussi je veux. Après maintenant c'est un accident bizarre. C'est tout ça. Moi c'est fini. Moi franchement je ne peux plus faire des trucs aller en mission, prendre des motos là, des motos qui n'ont pas de papier là. Moi je refuse. Franchement je préfère prendre les bus, tout ça. Ça devient maintenant. Et même quand je suis allé dans les villages, il y a beaucoup de là-bas qui ont reconnu que effectivement c'est pas bon. Il y en a qui reconnaissent, ils disent mais on n'a pas le choix. Vous voyez? Quand vous arrivez à ce niveau, on n'a pas le choix. Bon. Ça, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est comme pour dire, bon, même si le Seigneur revient, bon, c'est comme si tu peux faire rester avec ta moto et rater le ciel. Donc, pour toi, la moto est plus importante que le ciel. Non. Il y a d'autres, certains qui ont des motos à jour, qui ont des papiers, Pourquoi nous, chrétiens, souvent, on aime, alors qu'il y a des païens qui sont à jour dans certaines choses? C'est ça. Il y a des païens qui sont à jour, tout ça, mais nous, chrétiens, on est toujours, bon, on met toujours le Seigneur devant, bon, le Seigneur au contrôle. Non.
Tu as une moto, tu tournes partout, soit disant évangéliser, la moto n'a aucun papier. Toi-même, aucun papier. Quand les policiers viennent là, tout ça, là, vous êtes en partenariat. Tu montres seulement ta carte de pasteur. Non, je suis pasteur. Mais tu es pasteur, donne les papiers. En fait, ma question, c'est souvent quand tu arrives dans une localité où, peut-être au village, sur les motos qui sont les moyens de transport. Bon, toi, tu n'as pas de moto. Les transporteurs, eux, c'est leur activité. Tu veux emprunter, ils savaient qu'ils n'ont pas de papier. Bon, ils étaient leur partenaire avec la police. Hein. Maintenant, bon, quand tu arrives dans cette localité, qu'est-ce que tu fais? Tu n'empruntes pas le véhicule de transport parce que la moto n'est pas en règle, ou bien tu... Mais là, c'est différent. Moi, je suis en train de parler de chrétiens. Quand nous prenons les woro, les transports, là, tout ça, on prend les taxis, les bacas, tout ça, machin, on prend... Bon, le problème, c'est entre le chauffeur et le policier. C'est entre là-bas, toi, tu montes, c'est des moyens de transport. C'est pas à toi de faire forcément le contrôle. Moi, je parle pour des frères qui ont des moyens de transport. Tu as une moto, tu as ceci, mais tu n'as aucun papier, tu dis tu vas en mission. C'est là le problème. Quand on va dans les villages, on prend les transports, les taxis qu'il y a, on ne cherche pas à savoir. Bon, ça, c'est entre eux, la police va les gérer. Nous, c'est le transport. On ne va pas contrôler tous les taxis du monde. Ça n'a pas de sens. Tous les taxis d'un village, ça n'a pas de sens. Moi, je parle des ça, je dis qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, qui ont des motos, tout ça, aucun papier, lui-même aucun permis. Moi, je parle de ces cas-là. En tant que chrétien, tu ne peux pas acheter une moto et puis tu ne te mets pas à jour. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si un jour on va en mission, tu as une moto, je vais demander au moins si tu as toutes les pièces, parce qu'en allant là, on va tomber sur il y aura des contrôles. Imagine, on fait des contrôles, moi je suis là, je te vois à chaque fois, tu négocies les policiers, tu leur donnes quelque chose, je serais gêné. Je risque de cautionner ça. C'est ça le problème, c'est pour éviter qu'on tombe dans des choses bizarres. Parce que tu vas faire des choses, peut-être j'aurai du mal à parler. Je vais accepter. Tu vas regarder des choses, tu vas dire, oh mais vraiment, pourquoi le frère fait ça à chaque... Mais tu es obligé. Et le frère va dire, non, mais le policier là, c'est un parent, il lui prêche l'évangile, va pourquoi il me laisse passer. Tu vois, donc c'est pour éviter ça. Tu as une moto, moi je te demande si tu as un jour, parce que je ne veux pas qu'on soit dans un contrôle. On se met maintenant à négocier, donner, chercher à donner là. Moi je n'ai pas envie de faire ça. Donc mieux vous me dites, si tu n'as pas de papier, hein, par rapport à ta moto, laissons la moto. On laisse, c'est tout. Trouver un autre moyen de transport, laissons ta moto, ça ne sert à rien. Parce que je me rappelle une fois, il y a, bon, enfin, en tout cas quand il y a souvent quand vous allez souvent en mission, on a des motos, tout ça avec des frères par exemple qui n'ont pas de papiers, vous allez voir qu'il y a même des policiers qui vont vous interpeller. C'est-à-dire qu'ils vont vous tirer les oreilles pour dire mais c'est pas normal. C'est pas normal. Moi j'avais eu un coup comme ça dans un village quand j'étais allé en mission avec des frères là-bas. Je n'ai pas fait attention à la moto. C'est après que j'avais su qu'ils n'ont pas de papiers. Pendant qu'on roule, on a un contrôle. Le frère présente la carte de pasteur. Il dit, ah, voilà déjà ce qui me surprend. Carte pasteur. Il dit, oh, donc je suis avec quelqu'un qui a la carte pastorale. Il montre ça. Et le policier dit, mais vous êtes pasteur, mais vous n'êtes même pas en règle. Il a dit ça devant moi. C'est ce qu'il a dit à la personne. Il dit, vous êtes pasteur, mais on a fait au moins 30 minutes. Le policier lui demandait de payer tout ça, donner les amendes, machin, tout ça. Il n'y avait pas de papier. La personne a négocié. Non, en fait, bon, je suis pasteur, je suis ceci. Le policier dit, mais vous n'avez pas de papier. Donc, vous voyez que c'est gênant. C'est gênant. Voilà. Donc, si on finit par s'habituer à ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Franchement, moi, je reprends un jour dans mission dans les villages, là, franchement. Tu as une moto, moi je demande, ah mon frère, est-ce qu'il y a les papiers de la moto? Est-ce que tu as un permis pour la moto? Si tu n'as rien, moi je laisse tomber. S'il faut faire la mission, on reste là, on évangélise, là où jusqu'à ce que l'eau... C'est-à-dire on va marcher jusqu'à là où nos pieds pourront s'arrêter. Ah, c'est clair, hein? Voilà, mieux vaut faire les choses dans la justice. Ça c'est clair. Tu ne peux pas évangéliser un policier pendant que tu n'as pas les papiers. C'est quel évangile tu as prêché? Donc tout ça, c'est le sommeil spirituel. Quand on est dans le sommeil spirituel, on tolère ces choses. On s'habitue à ces choses, on dit bon, il n'y a pas de problème, c'est normal, et puis bon, on est là comme ça. Et là, c'est pas bon. Amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit de nous réveiller enfin du sommeil. Voilà. Il faut se réveiller du sommeil parce qu'en ce moment, beaucoup dorment, beaucoup sont assoupis. Beaucoup, il n'y a plus la vie, il n'y a plus rien. Même par rapport aux événements des temps de la fin, les gens... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez même l'actualité. Ceux qui sont dans le sommeil, là, ils ne peuvent même pas vous expliquer ce qui se passe à la lumière de la parole. C'est ça le sommeil. Les gens ne peuvent plus expliquer les événements mondiaux là, à la lumière de la parole. Parce que beaucoup sont éteints.
Beaucoup sont éteints. Regardez, j'ai regardé l'actualité internationale là. Vous savez, la Finlande et la Suède, ils sont en train d'intégrer l'OTAN. Ils sont en train de rentrer dans l'OTAN. C'est des signes vraiment qui doivent nous alerter. L'OTAN est en train de s'élargir, alors que la Russie ne veut pas que l'OTAN s'élargisse. Donc vous comprenez que ça va mener des conflits. Donc selon la parole, on comprend que, et j'avais vu une vidéo là, de Joe Biden où il disait que nous sommes en train de rentrer dans le nouvel ordre mondial et nous serons prêts à le diriger. Il disait qu'eux, ils veulent diriger ce nouvel ordre mondial. Donc vous voyez comment les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Donc quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il va voir les infos là juste comme ça, parce qu'il va dire, bon, c'est le journal. Mais celui qui est alerté là, il va savoir que tout ce qui se passe en ce moment-là, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Sa façon peut-être d'évangéliser va changer, ça va aller, c'est ça encore plus fort. Pourquoi vous voyez les gens de plus en plus zélés dans l'évangile, dans la prédication de la parole? C'est parce qu'ils regardent l'heure. Hein? Ils savent que là, bientôt minuit. Ah oui? Vous voyez ce qui se passe, l'actualité là, c'est chaud en ce moment. Je vous dis, c'est chaud. Hein? Même quand on parle de guerre mondiale, tout ça, il y aura une guerre mondiale. C'est dans la Bible. C'est pas une affaire, même si les choses se calment, c'est écrit, il y aura une guerre. C'est pas des choses. Vous pensez que toutes les armes là que les gens ont là, c'est pourquoi? C'est pour décorer les maisons. Vous pensez que les gens créent des armes là, ils font des tests, des essais là, c'est juste quoi? C'est juste pour faire beau quoi? C'est pour s'en servir. On ne fabrique pas une arme pour que ça se gaspille. Non, c'est pour utiliser. Donc quand la Bible nous demande de nous réveiller du sommeil, c'est parce que les ténèbres avancent. Les ténèbres avancent, l'homme devient de plus en plus malade. Est-ce que vous savez qu'il y a même des entreprises en ce moment aux États-Unis là, qui sont en train de faire des recherches pour que l'homme puisse vivre éternellement. Ils font des recherches pour que l'homme puisse vivre éternellement. Vous voyez, c'est-à-dire que l'homme est devenu fou. Oui. Voilà pourquoi le 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit, mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Vous voyez, Paul dit aux Thessaloniciens, on n'a pas besoin de vous écrire ça, parce que vous êtes déjà en éveil. Il dit, on n'a pas besoin que... Je n'ai pas besoin de vous écrire ces choses, car vous savez. Donc celui qui est réveillé, il sait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Encore, vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle ces choses-là. Pourquoi ça c'est pas? Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que vous êtes déjà réveillé. Amen. Et la Bible dit, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Donc l'apôtre Paul dit, on est censé savoir ça. Celui qui est réveillé là, on n'a pas besoin de te répéter les choses, te dire à chaque fois les choses. Il dit, vous êtes censé savoir ces choses. Parce que vous n'êtes plus, vous ne dormez plus, vous êtes en éveil. Ce qui se passe en ce moment dans le monde là, il dit, il y a des choses, on n'a plus besoin de vous enseigner. Parce que vous êtes déjà réveillé. Parce que rien ne peut vous surprendre. C'est pourquoi il dit, vous savez en quel temps nous sommes. Il dit, vous savez. Il est clair, hein? Il dit, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Il dit, vous savez. Pourquoi Paul dit, on n'a pas besoin de vous écrire ces choses. Puis il y a des choses qu'on n'a pas besoin de forcément de vous dire à chaque fois. On n'a pas, parce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on est censé être en alerte. Pourquoi? Parce qu'on est réveillé. Quelqu'un qui est réveillé, il va discerner tout ce qui se passe. Les gens qui sont dans le sommeil, là, on sera obligé à chaque fois revenir peut-être sur les mêmes choses, mais malgré ça, ils ne vont pas changer. Quand tu vas leur annoncer des choses, c'est comme si c'est nouveau pour eux. Ah bon, hein? Oh, il y aura une guerre mondiale. Oh, il y aura Armageddon. Il y aura le retour. Ah bon, il vient. C'est ça les gens qui sont dans le sommeil. Ça dit pour eux, c'est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau là? Le Seigneur dit, je vous ai tout annoncé d'avance. On entend les guerres, les bruits de guerre là, pour eux, c'est nouveau. Oh, mais non. Quand tu es réveillé là, rien ne doit nous surprendre. Rien ne doit nous surprendre. Le mal, l'apôtre Paul dit, j'ai oublié le passage, que dans les temps de la fin, les hommes seront de plus en plus égoïstes, de plus en plus méchants, de plus en plus cruels. Est-ce qu'on ne vit pas ça? L'homme devient de plus en plus cruel.
Au point même, il y a des gens qui font des tueries, ils publient ça en direct sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, là. La tuerie de vous, est-ce que vous êtes au courant même? Ben non, bon, ils n'ont pas le temps de regarder l'actualité. Et les chrétiens, informez-vous. Ah, c'est pas mauvais de s'informer. C'est pas mauvais. Un noir, un blanc américain, ça s'est passé récemment aux États-Unis, là, à Buffalo. Un suprémaciste blanc, un jeune de 18 ans. Il a tué par balle de 100 fois, 10 Afro-Américains. Dans un supermarché comme ça, il tire sur les gens, parce que pour lui, il faut tuer tous les noirs aux États-Unis. Il était dans la théorie de ce qu'ils appellent ça le grand remplacement. Il a écrit un livre 180 pages où il était en train de... C'est un livre rempli de haine contre les Noirs américains, les Noirs en général. Pour lui, les Noirs, il faut les tuer, ils ne méritent pas la vie, ils sont ceci. Un jeune de 18 ans. Donc il vient, il a voyagé, il a fait 300 km en voiture pour aller dans un supermarché dans une autre ville pour aller tuer. Il sort son âme, les gens passent, tac, pou, il s'amuse même. Pas, pou, il voit un blanc, il dit, ah, c'est pas toi que je voulais. Il tire, il cherche les Noirs. Dans les supermarchés, et il a filmé ça en direct sur un réseau social. Il avait la caméra ici, donc pendant qu'il tue, les gens regardent ça en direct. C'est-à-dire qu'on tue les gens voient en direct. Ça devient comme un jeu. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais Seigneur, on a la fin. On a la fin. Vous voyez l'être humain, non? C'est ce que Paul a dit, hein, que les temps de la fin, les hommes seront de plus en plus cruels. La cruauté. La cruauté, voilà les signes. Donc quand tu es dans le sommeil spirituel là, quand tu vas même voir ces faits divers là, ça ne va même rien te faire. Tu vas dire, bon, c'est normal, c'est la vie. Mais quand tu es réveillé là, toutes ces choses qui se passent dans le monde là, mais tu es interpellé. Tu dis, mais Seigneur, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Et quand je voyais tous ces faits divers là, ces crimes là, tout ça, mais le Seigneur me faisait comprendre, mais ceux qui vont rater l'enlèvement là, oh. Je vous dis, ça va être chaud. Hein. Ceux qui vont, c'est ça que je recevais quand, parce que quand il y a beaucoup de choses quand je regarde, à un moment je vais dans la présence du Seigneur, je dis, mais Seigneur, vraiment, c'est pour ça la Bible dit qu'au jour du malheur, réfléchis. Parfois, il y a des choses qui se passent dans ce... Ça, souvent, quand vous vous informez là, ça vous permet de vraiment voir l'état dans lequel le monde est en ce moment. Parfois, on pense que tout va bien. Quand vous voyez vraiment les infos, vous voyez qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mettez France 24 aujourd'hui, les médias là, toujours un attentat là-bas, on a tué là-bas, on a fait... Il n'y a que ça. On a fait ceci, un moment, tu dis, mais Seigneur, mais on est vraiment à la fin. Et le Seigneur me faisait comprendre là, quand je méditais, je priais, le Seigneur me faisait comprendre, mais quand mon église va être enlevée, ceux qui vont rater l'enlèvement, ça va être chaud. Parce que là, le mal là, qui se passe, le mal que vous voyez sur la terre là, c'est rien. L'esprit est en train de freiner le mal. Quand l'église va monter, frère, le mal va être, c'est-à-dire dans tout son paroxysme, c'est-à-dire que des choses que vous n'avez jamais vues, ce jour-là, les gens vont voir ça. Parce que vous savez qu'il y a des démons qui sont liés, hein, qui sont dans des abîmes, qui ne sont pas détachés. Quand l'église va monter là, toutes ces prisons-là vont être ouvertes, ces démons-là vont sortir. Oh, je vous dis que ça va être chaud. Cette période-là, nous sommes dans le temps, le Seigneur dit, c'est le moment de mettre sa vie en règle. C'est le moment, hein. Quand vous voyez les gens venir dans les magasins, tuer des gens comme des bêtes, comme des animaux, tout ça, la vie humaine ne vaut plus rien. C'est-à-dire tuer un homme aujourd'hui, c'est comme si tu tuais un poulet. Ah, l'homme est devenu comme le poulet. Vous voyez comment Satan déteste l'être humain. Ça, là où tu es là, Satan te déteste. Il attend que tu rates l'enlèvement. Satan attend, hein? Quand l'église va monter. Oh non. Ça va être terrible sur la terre, le règne de la bête. Et la Bible dit même dans Apocalypse 16, ça va être encore pire, parce que les 7 coupes de la colère vont être déversées sur la terre. Au point où les coupes de la colère sont déversées même sur le soleil, au point où le soleil devient tellement chaud, au point de brûler même les hommes. Les gens meurent même de chaleur, vous voyez le jugement du Seigneur, jusque dans tout ce qu'il a créé là, le soleil. Un ange va verser une coupe sur le soleil, tout ça pendant cette période-là. Les gens vont mourir, au point même la nuit là va perdre son éclat. La lune ne donnera même plus sa lumière. C'est très terrible, hein? Les puissants, la Bible dit les étoiles, machin, tomberont dessus, les démons là, tout ça va tomber. L'homme va devenir de plus en plus, c'est-à-dire vous allez voir ce qu'on appelle maintenant la bête. Vous allez voir la cruauté dans son paroxysme. Ce qu'on voit, je vous dis, ce qu'on voit là, c'est rien.
Ce que les islamistes, les terroristes là font là, de capiter, couper les gens les têtes là, tout ça c'est rien. Vous savez, eux ils sont habitués à ça. Il y en a maintenant, c'est ça dire qu'il y en a, on tue les hommes comme des poulets. Allez dans les pays musulmans islamiques là, où vraiment ils appliquent la loi de la charia là. Allez voir, pendant qu'on coupe les gens, on décapite les gens là. Pendant qu'on vous coupe la tête là, il y en a qui sont là qui assistent. Oui, des enfants ils assistent, tout le monde assiste, c'est comme un, voilà quoi, un plaisir. Voilà, on est là, on regarde comment on vous met la tête ici, quelqu'un prend l'épée, coupe, boum. Il y en a qui prennent déjà plaisir à voir ça. Ça dit que c'est normal dans beaucoup de pays. Hein. C'est des choses qui nous choquent. Mais je vous dis que c'est normal dans beaucoup de pays, c'est appliqué. Il y a des gens, on les coupe, on suspend le corps en pleine rue comme ça, là, pour que tout le monde regarde. Il y en a en décapitant, ils mettent les têtes sur les fers. Les barrières, là, ils mettent ça. Oh. C'est pour vous dire que... Oh non. Quand la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable, ça veut dire que c'est à cause de la présence du Saint-Esprit, la présence de l'Église, là, que Satan n'arrive pas à sortir tout ce qu'il a. Pourquoi il n'arrive pas à manifester tout ce qu'il a là? Quand l'Église va partir là, si tu es dans le sommeil, l'assoupissement là, tu vas rester. Hein? Souvenez-vous des vierges folles et des vierges sages. Les unes étaient là, machin, elles n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Il faut tout rater sur le monde, dans ce monde-là, mais ne rate pas l'enlèvement. Tu peux rater un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Tu peux rater je ne sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas rater l'enlèvement. Donc, vous voyez, voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à nous réveiller du sommeil. Parce que quand tu es dans le sommeil spirituel, tu ne seras pas enlevé. Parce que quelqu'un qui est dans le sommeil, là, comment il va être enlevé? Tu dors. Tu dors. Le sommeil spirituel. Oh non. Le monde dans lequel on est là, frère, vivement que le Seigneur, la Bible dit la Bible dit il faut hâter l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire même prier pour qu'il revienne. L'Église peut hâter son retour, hein? Dans la prière. Oui. Souvenez-vous, même concernant les prophéties bibliques, quand le Seigneur va revenir, c'est-à-dire après les noces, tout ça, quand il va revenir, il délivrer Israël là. Parce qu'il verra, comme la Bible dit que les Juifs, ce jour-là, ils seront tellement en train d'être exterminés qu'ils vont lever les yeux vers le ciel. Et là, le Seigneur va venir, c'est-à-dire ils vont hâter, c'est-à-dire que les persécutions d'Israël, du peuple juif, ça va hâter son retour. Est-ce que vous voyez? Ça va hâter le retour du Seigneur. Voilà pourquoi tout ce qui se passe en Israël, là, tous les Juifs, les Hébreux, tout ça que vous voyez repartir sur la terre d'Israël, là, ça hâte le retour du Seigneur. C'est-à-dire que ça pour que le Seigneur arrive. En fait, quand les prophéties s'accomplissent comme ça, là, ça hâte son retour. C'est-à-dire qu'il n'est plus loin. Parce que les choses s'accomplissent. Regardez comment les Hébreux, les Juifs sont en train de repartir en Israël. Les Juifs du monde entier. C'est écrit dans Ézéchiel. Le Seigneur a dit qu'il va aller prendre des tombeaux des nations partout où ils ont été dispersés. Il va les ramener sur leur terre. Vous voyez comment ils sont en train de rentrer? Tout le temps, les gens font leur alia. Ils font leur alia en Israël, ils partent. Vous pensez que c'est le Messie qui revient? Le Messie, donc quand tu es dans le sommeil spirituel, tu ne vas même pas savoir. Tu vas voir les Hébreux, les Juifs qui font leur alia, tu ne sais même pas ce que ça signifie. C'est ça le sommeil. Dans le sommeil, tu ne peux même plus interpréter, comprendre ce que la parole l'enseigne. Tu ne peux plus. On voit les Hébreux partir, tout un départ là. Ils partent. Les Hébreux d'Afrique, des Juifs d'Afrique, ils s'en vont. Le Messie revient. Le Mashiach, il revient. Là, ils vont partir. Et quand l'église va monter là, la nation d'Israël va de plus en plus attaquer. Les nations vont monter contre Jérusalem pour faire la guerre à Jérusalem. Les Juifs seront exterminés, tout ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui est sur le toit de sa maison ne descend pas. C'est pendant cette période-là. Il dit beaucoup, un tiers de la ville sera exterminé. Il y a beaucoup qui vont fuir. Beaucoup seront menés captifs parmi les nations. C'est ça pendant cette période, la grande tribulation, là, cette période-là. Les Juifs seront de plus en plus persécutés. Ça va être chaud, hein? Donc vous voyez qu'on doit se réveiller du sommeil. On doit comprendre ce qui se passe actuellement en ce moment dans ce monde-là. On doit lire les signes. On n'est plus là pour écouter les messages. Oh voilà, machin, viens, tu seras riche. On n'est plus dans ça. On ne doit plus écouter n'importe quel enseignement en ce moment. Il faut vraiment écouter des enseignements qui, non seulement ça t'édifie, mais ça t'ouvre les yeux, ça te réveille spirituellement. Voilà maintenant ce qu'il faut écouter. Hein? Ah oui. Donc vous avez compris, le Seigneur demande de nous réveiller du sommeil parce que beaucoup dorment en ce moment. Ceux qui dorment, comme je vous disais là, ceux qui dorment, c'est même ceux qui prêchent qui prêchent des fausses doctrines.
Et même il y a des soi-disant pasteurs, des grands pasteurs, comme dit aux grands pasteurs là, qui sont dans le sommeil. Il faut écouter ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent. C'est vraiment le sommeil. Quand tu es dans le sommeil, tu fais tout et n'importe quoi. Voilà. C'est plus le Seigneur qui est au centre, c'est maintenant, ce sont quand vous voyez les hommes au centre, les hommes qui sont tout le temps au centre, c'est le sommeil. Voilà, donc le Seigneur nous demande de nous réveiller. Réveillons-nous du sommeil. Ne dormons pas. Soyez en alerte. Préparons-nous. Si tu es dans le péché, que tu éteignes, tu dois beaucoup prier ou bien comment il faut faire comme ça? Quand quelqu'un est dans le péché, on ne va pas lui dire qu'il faut beaucoup prier. Il faut arrêter le péché. Il faut se repentir. Quelqu'un qui est dans le péché, on ne va pas dire, ah frère, il faut beaucoup prier. On va beaucoup prier par vous. Tu es dans le péché. Quand tu es dans le péché, il faut te repentir, il faut abandonner. Tu vois? Il faut abandonner. C'est ça, voilà pourquoi la Bible parle du réveil. La Bible dit, lorsqu'on se réveille, ben, on se dépouille des œuvres des ténèbres. Voilà, on s'arme maintenant des œuvres de la lumière. Donc on abandonne, on rejette le péché. Voilà, on rejette le péché sous toutes ses formes. Voilà. Le péché, c'est en pensée aussi. Hein. C'est pas seulement en acte, c'est aussi en pensée. Quand des pensées bizarres te prennent là, prends l'autorité. Hein. Parce que Satan, maintenant, il harcèle les pensées. Tu as des pensées bizarres qui t'attaquent, tout ça. Il faut prier. Satan sait qu'il y a des pensées aussi. Il va bien fatiguer les gens dans les pensées là. C'est chaud. Hein. Donc c'est ça. En pensée, en parole comme en acte, il faut rejeter le péché. Voilà. Il faut se dépouiller. Il faut prendre l'autorité. Il ne faut jamais accepter que des mauvaises pensées bizarres s'installent en toi. Au point où c'est là, ça te torture. Il faut prendre l'autorité. Voilà pourquoi Satan fait tout pour nous attaquer de l'intérieur maintenant. C'est ça. Donc on abandonne d'abord le péché et puis on peut maintenant bien prier. Voilà. On ne prie pas dans le péché. Si tu pries dans le péché, ben, c'est clair que l'Esprit va t'interpeller. L'Esprit va te dire, répands-toi. Amen. Donc voilà, ce sont des signes des temps. Voilà tout ce qui se passe en ce moment. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous réveiller tout simplement. Parce que beaucoup dorment. Voilà, beaucoup sont en train de dormir, tout ça. Il nous appelle tous à se réveiller. Oui. Comment demeurer éveillé? Comment rester réveillé? La Bible est claire. On l'a lu dans Romains 13, 11. À partir du verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres de ténèbres. Première chose, pour être éveillé, mettons de côté d'abord les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas dire comment rester éveillé en gardant les mauvaises choses en toi, en gardant des œuvres des ténèbres. Donc la Bible dit, mettons de côté ce qui est des ténèbres, ce qui est mauvais, rejetons. On rejette, tu vois. La Bible dit, mettons de côté les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies, les ivrogneries, tout ça, non dans le péché. Donc la Bible dit, marchons maintenant d'une manière bienséante. Donc pour être éveillé, il faut seulement marcher d'une manière conforme à la Bible. C'est tout. Parce que quelqu'un qui se réveille, la Bible nous dit, ben, il se dépouille des œuvres des ténèbres, et puis il marche d'une façon selon que la Bible nous demande de faire. Donc là, on reste, quand c'est comme ça, on reste éveillé. On reste éveillé. Personne n'arrive. Hein. Chaque jour, on se dépouille. Ah, mon frère, chaque jour, on se dépouille. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, il est meilleur, il est parfait, là, tout ça. Chaque jour, on se dépouille. Il y a des choses où le Seigneur nous interpelle, tu abandonnes. Tout ça, c'est ça. Tu vois pourquoi quand quelqu'un est éveillé, là, il y a des choses qu'il va abandonner au fur et à mesure. Il va abandonner, il va se détacher de beaucoup de choses. C'est ça le vrai réveil. Le vrai réveil, là, c'est vraiment la prise de conscience. Tu réalises que là, tu avais mal agi, tu changes de comportement. Voilà. Et quand c'est comme ça, tu restes éveillé. C'est tout. Voilà comment on reste éveillé. On se débarrasse des œuvres des ténèbres, on revêt des armes de la lumière. C'est ça. En tant que chrétien, on est en guerre. Hein? La marche chrétienne, là, on est vraiment en guerre. C'est pas facile, la marche chrétienne. On est en guerre. Chaque jour, vraiment, c'est une vie de renoncement. Il faut se séparer, il faut se débarrasser. Au moment où tu penses que tu es prêt, tu es tout clean, tu es propre, tu es parfait, tu vois encore l'esprit t'interpeller sur tel péché, telle situation. Tu as dit, oh, mais Seigneur. Donc, c'est pas fini. Le Seigneur continue de nous parler, là. Il n'a pas fini de nous parler. Ah, c'est ça. Que vous soyez en couple, que vous soyez machin, là. Chacun doit mettre sa vie en règle. Chacun doit commencer à regarder son cœur. Si madame ne veut pas regarder le cœur, toi, le mari, regarde ton cœur. Ah oui, hein? Ah. Si le mari aussi ne veut pas examiner son cœur, toi, madame, faut pas suivre ce que les comportements du mari, là. Toi, mets ton cœur selon la parole. Et là, si vous êtes un couple uni, là, mettez votre cœur vraiment selon la parole. Le Seigneur nous a mis ensemble aussi, hommes-femmes aussi, c'est pour tout ça.
c'est pour aussi être réveillé. Ah oui, c'est pour être réveillé. Hein. Parce que tu vas épouser la soeur, tu vas te marier avec tel frère. C'est pas pour, comment je dis, retourner en arrière. Quand on est ensemble en couple, là, c'est pour aller de l'avant. Une femme ne doit pas se marier pour rater le ciel. Un homme ne doit pas se marier pour rater le ciel. Ah oui, c'est pas ton mariage là qui va t'empêcher maintenant d'aller au ciel. Non. Malheureusement, il y en a, quand ils se marient, là, ils sont déjà dans le sommeil. Quand ils étaient célibataires, on les voyait zélés pour le Seigneur et réveillés là. Et il y en a beaucoup, quand ils se marient là, pouf, ils sont quasiment, il y en a beaucoup, on ne sait pas s'ils sont quasiment éteints. Amen. D'autres questions, on va clôturer. Moi, ma question, c'est que, bon, on a tendance à attendre, beaucoup disent, non, c'est les nouveaux convertis qui sont zélés, ça là. 2 jours après, quand il sera bon, après, il va se refroidir. Non, ça, ils sont plus zélés. Quand on dit, bon, il y a des choses ici, bon, ils sont plus zélés. Ça là, il faut dire, est-ce que c'est normal? C'est parce que c'est la mort spirituelle ou bien c'est comme ça, c'est ce qui est normal qu'elle a? Mais ça dépend de ce qu'on entend par le zèle. Quand on dit être zélé, ça ne veut pas dire, je ne sais pas quoi, courir ici et là, tu montres aux gens que tu sais prier. Le zèle pour le Seigneur, c'est toujours aimer tout ce qui est du Seigneur. Le zèle, c'est pas tu es chaud, quand tu pries, tu cries, machin, tu vas évangéliser. C'est pas ça. Il y a le zèle amer aussi. Le zèle vraiment pour le Seigneur, là, c'est vraiment aimer la chose du Seigneur. On n'a pas besoin d'être, je sais pas, il n'y a pas une façon où on dit lui il est zélé, lui n'est pas zélé. On n'a pas tous les mêmes tempéraments aussi. Il y a des gens, par exemple, qui sont de nature un peu, on va dire, chaud. C'est-à-dire, concernant, par exemple, l'œuvre du Seigneur, ils bougent beaucoup, ils sont ici et là, mais toi, tu peux bouger à ta façon. En fait, c'est pour dire qu'on ne fait pas, on n'est pas appelé à faire les choses de façon identique. Chacun a son niveau de zèle. Mais tout ça, c'est le zèle. Mais il y a aussi du zèle amer. C'est-à-dire, il y en a qui, comme on avait parlé la dernière fois, il y en a qui sont zélés là, mais il n'y a pas de sagesse. Ils sont zélés, mais ils sont dans le péché. Voilà quoi, il y en a comme ça, ils sont zélés, mais voilà. Donc il faut avoir le zèle selon le Seigneur, être zélé pour les choses du Seigneur, être zélé, quelqu'un qui est zélé, qui a vraiment le zèle du Seigneur, c'est quelqu'un qui veut appliquer toujours, il veut toujours chercher à plaire au Seigneur. Tu es zélé pour ces choses-là. Quand tu as mal fait, tu n'es pas à l'aise. Quand tu t'es mal comporté, tu n'es pas à l'aise, tu te répands. Tu es zélé vraiment pour toujours être en règle. C'est ça le zèle. Tu as mal agi, tu t'es mal comporté, tu n'es pas tranquille. Tu dis non, il faut que je règle ça. C'est le zèle. C'est ça le zèle. Le zèle, quand on parle du zèle, là, c'est pas mal évangéliser, prêcher, prier, on dit le zèle. Non, le zèle, là, c'est aussi vraiment, c'est vraiment toujours vouloir mettre sa vie en règle. Tu n'es pas à l'aise dans une position de péché. Ça veut dire que tu as toujours le zèle pour la sainteté. C'est ça. Toujours zélé, le zèle pour la justice. Lui n'est pas dans l'histoire de corruption, il aime le zèle de la justice. Donc c'est ça le zèle. Donc c'est important d'être zélé pour le Seigneur. Quand on dit zélé, là, ce n'est pas les missions, on va courir ici et là. Tout ça, ça fait partie aussi du zèle pour le Seigneur, c'est vrai. Mais le zèle en général, là, c'est vraiment le zèle pour les choses du royaume, pour les choses qui concernent vraiment notre vie spirituelle, les choses qui nous poussent à grandir. Voici le vrai zèle. Parce qu'il y en a qui ont le zèle amer, ils font des choses pour le Seigneur, mais le Seigneur n'est pas avec eux. Ils courent, ils sont là à gauche, à droite, partout. Mais il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas la sanctification, il n'y a pas la crainte du Seigneur. Mais c'est juste du suivi. Ils font du suivisme, ils font comme tout le monde fait. Ça, c'est le zèle amer. Donc c'est ça le bon zèle, être zélé pour les choses du Seigneur, pour les choses d'en haut. Voilà. Pour la sainteté, pour la crainte du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Et le verset de Romains 13, 14 dit par exemple, « Mais soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. » Vous voyez, quand on parle du réveil aussi, se réveiller, la Bible nous précise clairement de ne pas prendre soin de la chair pour accomplir ses désirs. Prendre soin de la chair. Il y en a qui prennent soin de leur chair. Ils entretiennent la chair. Quand je parle d'entretenir la chair, c'est vraiment aimer le péché. Tout ce qui est les œuvres de la chair, on entretient. Il y en a qui entretiennent. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas prendre soin de la chair pour accomplir ses désirs. Parce que la chair a des désirs. Voilà, il y a des choses que la chair aime. Quand la chair te dit elle a faim, il ne faut pas lui donner à manger. Il y en a qui nourrissent la chair matin. Bon, voilà le plat du matin, le plat de midi, le plat du soir. Il y en a qui ont des menus pour la chair. La chair a faim, il faut l'affamer. Quand elle sera affamée, là, elle sera bien fatiguée. Vous savez, quand vous êtes affamé, elle n'a plus de force. Hein. Il y en a, ils nourrissent trop la chair. Bon, tu veux manger quoi aujourd'hui? Impudicité, ok. Avec quel assaisonnement? Oh, c'est terrible. Hein? Tu veux manger impudicité avec quel assaisonnement?
Toi aussi, tu vas faire le plat. Plat de midi. Tu veux quoi d'autre? Hypocrisie? Avec quoi? Tu as le cube magie? Voilà pourquoi la Bible dit, ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Parce que notre chair là, faut pas nourrir notre chair. Notre chair réclame toujours à manger. La chair a faim, il faut l'affamer. Dis à ton voisin, affame la chair. Voilà, frères et sœurs, c'est une vérité. Hein? Pour être éveillé là, pour se réveiller du sommeil spirituel là, il faut affamer la chair. Quand la chair a faim, tu dis, tu ne manges pas. Oh, tu ne manges pas. Oh, mais non, tu ne manges pas. Quand tu te dis, non, j'ai faim d'hypocrisie là, non, je ne te donne pas à manger. J'ai faim d'impudicité, non, je ne te donne pas à manger. J'ai faim de colère, de mensonge, non, 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 tu ne manges pas. Mais à force de ne pas donner à manger, elle va mourir. Elle va mourir. Mais nous, la chair, à chaque fois, réclame. Tu donnes, tu sers, tu donnes à manger, tu donnes des gros plats. C'est terrible, hein? Des gros morceaux, tu donnes. Et la chair, elle a bien mangé, elle est rassasiée. Et demain, encore, elle réclame. Elle a toujours faim. Hein? Et après un jour, la chair va te dire, non, je n'ai plus faim. Tant que tu donnes à manger, elle va réclamer. Donc voilà pourquoi la Bible dit pour se réveiller du sommeil là. Parce que quand on est dans le sommeil spirituel, ça veut dire que la chair est en train de bien manger. Elle est bien nourrie, la chair. Tu as amené la chair au restaurant. Il y en a qui amènent les chairs au restaurant. C'est terrible, hein? Un plat bien garni, tout bien. L'entrée, le plat résistant et le dessert. C'est terrible, hein? Donc celui qui est dans le sommeil spirituel, ben, il nourrit sa chair. Quand le Seigneur dit de se réveiller du sommeil, ça dit qu'arrêtez aussi de nourrir vos chairs. Affamez vos chairs, il faut les affamer. La chair doit mourir. Même si la chair a faim d'une façon, tu dis tu ne manges pas. Même si elle te supplie, tu ne manges pas, tu dois mourir. Et quand elle sera tellement fatiguée, elle ne va plus te demander à manger. Parce qu'elle va que, bon, apparemment, tout ce qu'elle réclame comme désir, là, tu ne donnes pas. Elle va mourir. J'ai fait d'impudicité, non. J'ai fait de masturbation, non. J'ai fait d'hypocrisie, non. J'ai fait de... Et tout ce qu'elle te demande là, tout le menu là, toi tu refuses. Voici quelqu'un qui est réveillé du sommeil. Ça veut dire qu'il a arrêté de nourrir sa chair. Quelqu'un qui se réveille du sommeil, ça veut dire qu'il n'a même plus sa chair au restaurant. Comprenez le langage, hein? En gros, il ne nourrit plus sa chair. Donc c'est ça le réveil spirituel, sorti du sommeil. On a trop nourri nos chairs. La convoitise, tout ça, ça nourrit la chair. Donc quelqu'un qui se réveille du sommeil, là, la convoitise, là, il dit non, la chair l'a trop mangé, la convoitise, c'est bon. Il faut que j'arrête ça. Des mauvaises pensées, tout ça, tout le temps, tu étais tout dans les mauvaises pensées bizarres, tu dis non, la chair l'a trop mangé, j'arrête. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est machin soit l'objet de vos pensées. Arrêtez de nourrir vos chairs, arrêtez avec les menus. Arrêtez. Il y en a qui vont dire, bon, je vais juste donner le dessert. Non, il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter. Le dessert, c'est ce qu'ils appellent les petits péchés là. Ça, non, il faut arrêter. Il faut tout arrêter. On doit plutôt nourrir quoi? L'esprit. L'esprit va te dire, j'ai faim d'amour. Tu as dit, mange. L'esprit va te dire, j'ai faim de sainteté. Tu as dit, mange. J'ai faim de... Voilà ce que l'esprit réclame. Voilà les désirs de l'esprit. Hein. Mais il y en a là, ils préfèrent affamer l'esprit et nourrir la chair. C'est terrible. Hein? Tu préfères affamer l'esprit, mais tu préfères nourrir la chair. Parce que la chair et l'esprit, ils ont des désirs. La Bible parle des désirs de la chair, mais des désirs de l'esprit. Donc on doit plus nourrir notre esprit. L'esprit par la parole, par des choses pures. On doit nourrir. L'esprit a toujours faim de paix. L'esprit a toujours faim d'amour. L'esprit a toujours faim de sainteté, de bonté, de bienveillance. Voilà la nourriture de l'esprit. Voilà ce que l'esprit aime. Voilà. Mais nous, on est habitué à nourrir la chair. Non, la chair mange. La chair est devenue même obèse, mais tu ajoutes encore. Et donc, quand tu te réveilles, ben, tu changes de stratégie. Tu dis, bon, hier, j'ai trop nourri ma chair. Ben là, il faut que je nourrisse maintenant l'esprit. Par la parole. Parce que quand tu es dans la méditation, la parole, sanctification, crainte du Saint, tout ça, tu es en train de nourrir l'esprit, tu te nourris. Voilà la bonne nourriture. Hein?
Voilà, pour voir la bonne nourriture. Là, au moins, il n'y a pas des histoires de gloutonnerie, tout ça. Non, là, maintenant, c'est la parole, là, on consomme sans modération. Amen. Donc, voilà, frères et sœurs, voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Donc, c'est très important. Et il y en a maintenant qui, souvent, dans leur marche chrétienne, ils vont voir qu'ils n'avancent pas, tout ça. Oh, ma marche chrétienne, je n'avance pas, c'est compliqué. C'est normal parce que ta chair est trop nourrie. Tu donnes trop à manger à la chair, tout ça, machin. Voilà pourquoi ce passage nous dit que ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. N'obéissez pas aux désirs n'obéissez pas, il ne faut pas obéir. La chair va jouer les gentils avec toi, la chair va essayer de te prendre avec les sentiments. Oh non, mon frère, tu sais, machin. Non, 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 non. Tu vas mourir de faim. Ah oui, c'est ça. Avec la chair, frères et sœurs, on ne négocie pas. Il ne faut pas négocier la chair. Tout ce que la chair nous a déjà causé, là, vous avez vu dans quoi nous sommes déjà tombés, les choses que nous avons eu à faire, les comportements que nous avons eu à manifester. Vous avez vu ce que la chair est capable de nous faire. Parfois, ce n'est pas les démons, hein, c'est la chair. Donc cette chair-là, franchement, il ne faut plus la nourrir. Plus tu nourris la chair-là, plus tu vas être prisonnier du péché. Et là, ce n'est pas bon. Donc c'est ça le réveil. Quand on se réveille, là, spirituellement, quand on sort du sommeil, on arrête de nourrir la chair. Voilà la première chose. On arrête. Tu coupes tout, le menu, tout. Tu coupes tout. Plus de menu, là. C'est fini. Il n'y a plus même le dessert. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas dit non, je vais juste donner dessert. Non, c'est fini. Amen. Donc on est radical. Parce que quand la chair nous pousse à tomber, à faire n'importe quoi là, elle n'a pas pitié de nous. Hein. Pourquoi nous on va négocier avec quelque chose qui nous fatigue? On n'a pas négocié avec quelque chose qui nous fatigue, qui nous embête, cette chair qui nous fatigue là. Non, non. Cette chair a besoin de mourir. Pour qu'elle meure, pour la voir mourir, il faut plus la nourrir. Tu vois, non? Mourir, nourrir, voilà, tout ça là. Voilà. Amen. Que le Seigneur soit béni. S'il y a une dernière question, s'il n'y a pas, on va rendre grâce. Hein. Voilà, on va bénir le Seigneur tout simplement. On va rendre grâce. On a fini. On va rendre grâce pour sa parole. Vraiment que le Seigneur nous aide à nous réveiller. Je pense que le Seigneur nous a interpellés encore par rapport au sommeil. Le sommeil, c'est l'état dans lequel tu es. Le péché, certainement, qui te fatigue. Ta situation, ton caractère, tes comportements. Les mêmes choses tout le temps. Tu es fatigué de certaines choses. On a besoin de se réveiller. On a besoin de ne plus nourrir la chair. Il est temps maintenant de dire ce soir la chair, là, je t'ai trop nourri. Là, tu vas me sentir maintenant. Là, je vais t'affamer avec l'aide du Saint-Esprit. C'est possible d'affamer la chair. On va rendre grâce au Seigneur, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour ta parole.